Le maître Zen Bouddha disait souvent à ses étudiants que nos paroles pouvaient être très puissantes. Il affirmait que notre langue, que nous utilisons pour parler, est comme le couteau le plus tranchant au monde. Il disait aussi que l'arme la plus dangereuse au monde est nos mots, même s'ils ne blessent pas physiquement, car ils peuvent blesser émotionnellement. Nos mots peuvent être une source de force, mais ils peuvent aussi être une faiblesse si nous ne savons pas quand, où et comment parler. Lorsque nous parlons gentiment et sagement au bon moment, cela peut nous ouvrir beaucoup de bonnes portes et créer de bonnes relations avec les autres. Mais si nous parlons méchamment ou au mauvais moment, cela peut rendre notre vie très difficile. Aujourd'hui, je vais partager une histoire sur l'importance de rester silencieux et comment cela peut changer votre vie. Cette histoire vous aidera à comprendre comment le silence peut être puissant. Il était une fois, en Inde, un célèbre moine bouddhiste qui vivait au fond d'une forêt silencieuse, loin du bruit du monde. C'était une personne très méditative et aussi très connue dans toute l'Inde. Un jour, un roi vint le voir et dit « Respectez moine, je me sens toujours fatigué, frustré et contrarié. Mon esprit est très agité même si j'ai tout, richesse, renommée et tous les luxes qu'on puisse désirer. Pourtant, je n'ai aucune paix intérieure. Grand moine. S'il vous plaît, aidez-moi à me débarrasser de cet esprit agité. » Le moine répondit, « Tu as déjà la réponse en toi, mais tu ne l'as jamais découverte. Je veux faire une expérience. Veux-tu essayer cette expérience? Après cette expérience, il n'y aura plus de troubles ni d'inquiétude dans ta vie. » Le roi était très perturbé d'entendre tout cela, mais il demanda au moine de lui dire ce qu'il devait faire et déclara qu'il était prêt à tout pour retrouver la paix intérieure. Alors le moine répondit d'une voix calme, « Pendant les 15 prochains jours, tu resteras dans mon monastère et vivras comme une personne ordinaire. Pendant ces 15 jours, tu t'assiéras seul en silence et parleras le moins possible. » Le roi accepta le plan du moine. Le premier jour, il remarqua que son esprit était plus agité que d'habitude. De nombreuses questions et pensées surgissaient, et il se sentait mal à l'aise de vivre une vie simple comme tout le monde. Il voulait vraiment parler, mais il résista à cette envie et resta complètement silencieux, simplement assis tranquillement. Mais à mesure que la nuit avançait, il commença à ressentir un sentiment inattendu de calme et de bonheur. Cette expérience le troubla car il ne comprenait pas pourquoi son agitation disparaissait. Le lendemain, le roi continua à passer du temps en solitude, observant la nature, les fleurs, les plantes et les oiseaux dans le ciel. Pour la première fois, il apprécia vraiment la beauté de la nature qui l'entourait. Il pouvait observer et se connecter au monde naturel tout autour de lui. 10 jours passèrent et toute l'agitation intérieure et le chaos dans son esprit disparurent progressivement. Le 12e jour, il se retrouva en méditation profonde, ses yeux se fermant d'eux-mêmes. Il ferma les yeux et entra dans un état de méditation profond, et son esprit se libéra de toute inquiétude. Le roi expérimenta une paix intérieure profonde. Après avoir passé les 3 derniers jours en méditation profonde, il s'approcha du moine bouddhiste et dit, « Respectez moine, j'ai découvert pourquoi mon esprit était si troublé. » Il expliqua, « J'ai compris la raison de mon esprit distrait et troublé. » Le moine demanda, « S'il te plaît, partage avec moi ce que tu as appris. » Le roi répondit, « Je parlais trop et dépensais beaucoup d'énergie sur les gens, pensant souvent négativement à leur sujet. Ce bavardage excessif et ces pensées négatives gaspillaient mon temps et perturbaient mon esprit. En conséquence, je ne pouvais pas accomplir mes tâches efficacement et je commençais à échouer dans presque tout. Ces échecs continus me rendaient encore plus malheureux et facilement agacé. Cela continuait à affecter ma vie négativement. Cependant, ces 15 jours ont été une expérience transformative. Maintenant, je sens que je vis vraiment pleinement ma vie et j'ai réalisé qu'avant cela, je vivais de la mauvaise manière. J'ai aussi réalisé que nous n'avons pas à forcer la méditation, elle se produit naturellement. » Le moine bouddhiste mentionna que ce n'était pas seulement lui, beaucoup de gens dans le monde parlent trop. Même aujourd'hui, beaucoup de gens parlent pour blesser les autres, et ce bavardage excessif continue de causer des problèmes dans leur vie. Le moine expliqua au roi l'importance de rester silencieux. Il partagea une histoire sur un étudiant qui avait demandé un jour au maître Zen Bouddha pourquoi il était si souvent silencieux. Bouddha répondit, «
je reste silencieux pour plonger profondément en moi-même. Le silence est la première étape pour vraiment se connaître. Sans le silence, la découverte de soi est impossible. Alors, la première étape est de rester silencieux. Parle seulement lorsque c'est nécessaire et tu verras que la plupart de nos paroles, environ 90%, sont nuisibles. Il aurait été préférable que les gens ne parlent pas trop, cela aurait réduit environ 90% des problèmes. Quand les gens deviennent plus silencieux, il y a moins de disputes, moins d'agitation et moins de querelles. Si deux personnes apprennent à rester silencieuses, de nombreux problèmes dans le monde pourraient être évités. Quelqu'un qui comprend la valeur du silence peut être en paix même dans un endroit bondé. Être seul peut ressembler au paradis, la compagnie des autres peut parfois nous rendre mal à l'aise. Il est important de commencer par trouver la paix en soi et d'embrasser le silence, permettant à ton énergie intérieure de circuler et à tes pensées de se calmer. Si tu te réveilles et te sens perturbé par la présence des autres, c'est une bonne idée de fermer les yeux et de te reconnecter avec ton moi intérieur. Tu trouveras un sentiment de fraîcheur en toi-même, car c'est là que ta vie prend racine, ce n'est en personne d'autre. Cela vient de la même source que toi. Quand personne d'autre ne peut t'amener à l'intérieur, tu dois y aller toi-même. Alors, regarde à l'intérieur de toi, car tu es le maître ultime de ton monde intérieur, c'est là que la vie commence et où le bonheur naît. Lorsque tu regardes en toi, tu rencontreras les profondeurs de la vie et tu pourras même toucher la notion de la mort. Ce voyage intérieur est comme regarder ta propre vie traverser des hauts et des bas, comme le soleil qui se lève et se couche. Chaque fois que tu fais ce voyage intérieur et que tu en reviens, tu te sens rafraîchi, comme si tu te sentais frais après un bon bain. C'est là que tu trouves la richesse de la vie, où tu gagnes une nouvelle force et où la fatigue, la tristesse et l'inquiétude disparaissent, te laissant sentir aussi rafraîchi qu'un corps frais après un bain. De la même manière, lorsque quelqu'un prend le temps de rester calme et de réfléchir à ses pensées, il se sent souvent plus paisible et heureux par la suite. Lorsque tu te connectes vraiment avec ton moi intérieur, tu découvriras que parler ne trouble pas ton esprit. Au contraire, il y a un sentiment constant de calme en toi. Tu peux parler tout en restant connecté à ton moi intérieur, tu peux utiliser des mots sans rompre ta paix intérieure. Lorsque tu fais cela, tes paroles auront une belle qualité, comme de la musique, et tout sera en harmonie. Parler ainsi touchera profondément les autres. Lorsque tu maintiens le silence intérieur, tu commences à puiser dans une force intérieure puissante et à te libérer des pressions sociales. Tu trouveras une joie spéciale dans la vie, similaire à la joie de ceux qui poursuivent passionnément leurs rêves. Ton visage aura une nouvelle luminosité et tes yeux brilleront d'une lumière unique pendant que tu plonges dans l'océan de paix d'infini. Mes amis, vous avez peut-être remarqué que parler trop ne mène pas à la paix de l'esprit, cela rend difficile le contrôle de nos pensées et la concentration. Les personnes qui parlent trop trouvent difficile de se concentrer sur une tâche, ce qui les empêche de se concentrer pleinement sur leurs objectifs et les amène souvent à ne pas comprendre le véritable sens de la vie, rendant plus difficile l'atteinte de leur succès désiré. De plus, vous avez peut-être remarqué que ceux qui parlent trop sont parfois moqués par les autres, tandis que ceux qui parlent peu et tiennent leurs paroles gagnent le respect des autres, car les gens ont tendance à prêter attention à ce que quelqu'un dit et à faire confiance à ses paroles. Cependant, une personne avec un esprit troublé a généralement du mal à réussir car elle manque d'intérêt véritable pour son travail. La véritable intelligence réside dans le fait de savoir quand, où et quoi dire, et ceux qui développent cette compétence réussissent souvent dans diverses situations. Une personne qui parle peu devient souvent le centre d'attention et tend à réussir dans diverses entreprises. Lorsque nous observons les qualités des grandes personnalités, nous constatons qu'elles utilisent peu de mots, réfléchissent soigneusement à ce qu'elles disent, et cela contribue à leur succès. En revanche, il y en a beaucoup qui parlent excessivement, recourant souvent à des mensonges et propageant des négativités sur les autres, ce qui peut nuire aux relations et à la réputation. C'est pourquoi les personnes proches d'eux essaient souvent de les éviter et de s'en éloigner. Dans les textes anciens de différentes cultures, on parle souvent de la manière dont nos paroles reflètent nos croyances et nos valeurs. Être silencieux nous aide à devenir patients, ce qui nous rend plus conscients. Méditer peut nous aider à mieux nous comprendre. Alors mes amis, je vous suggère de passer au moins 20 minutes seul en solitude chaque jour.
Cela peut apporter tant de changements positifs dans votre vie. À la fin de ce voyage zen, je vous invite à devenir une partie intégrante de notre communauté Rayon de Sagesse. Si vous avez trouvé de l'inspiration dans cette histoire, soutenez-nous en cliquant sur le bouton j'aime, en partageant avec vos amis et en laissant un commentaire ci-dessous avec vos réflexions ou toute autre histoire zen que vous aimeriez entendre ensuite. Et pour plus de moments de motivation et de tranquillité, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Votre engagement alimente notre voyage. Merci d'avoir parcouru ce chemin de sagesse et d'illumination avec nous.